J'appelle à mes côtés Monsieur Vidlocher, qui est donc adjoint d'une vaste délégation, logement, politique de la ville, voirie, propreté, bâtiment et éthique, puisque, cher Monsieur Vidlocher, vous travaillez sur tous ces sujets avec beaucoup de passion. Et Dieu... Il est très volontaire, Monsieur Vidlocher. Et Dieu sait que nous avons eu beaucoup de boulot, que vous continuez à mettre en œuvre, beaucoup de commissions de sécurité, notamment puisque vous êtes notre représentant avec les pompiers et les services de la ville sur les commissions de sécurité, avec des problématiques là aussi d'insalubrité sur lesquelles vous travaillez. Vous saisissez aussi le territoire et qui a donné lieu à la mise en place du permis de louer en lien avec les professionnels aussi du logement, et bien que nous avons réajusté parce qu'il s'avérait que parfois ça empêchait aussi des logements tout à fait dignes de ce nom de pouvoir être loués. Et puis vous nous accompagnez évidemment aussi grâce à cette belle expérience professionnelle que vous avez eue sur les questions d'éthique, et je le souhaite prochainement aussi un déontologue dans notre ville, cher Patrick. Nous avons des questions. Alors la première de Viviane qui nous parle en fait de l'incitation auprès des bailleurs sociaux pour effectuer les travaux de rénovation énergétique des bâtiments dont ils ont la charge. Monsieur Vidlocher, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors bonsoir Viviane. Effectivement la rénovation thermique c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est triplement gagnant. D'abord pour les locataires, puisque quelque part en baissant les consommations d'énergie, on augmente le pouvoir d'achat des personnes. Également, c'est un moyen de lutter contre le changement climatique. Et puis, c'est aussi facteur d'emploi, puisque les gens qui procèdent à la rénovation thermique sont des entreprises de la région parisienne. Alors, il faut savoir quand même que tout ça, ça a un coût. On peut dire en moyenne entre 10 et 12 000 euros par logement. Par exemple, les immeubles République, les 3 immeubles République, il y a à peu près 250 logements, ça a coûté au bailleur social environ 3 millions d'euros. Donc c'est des choses qu'il faut faire, mais on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont décidés, notamment par le bailleur public Vallée Sud Grand Paris Habitat, auquel nous sommes, la ville de Châtillon est bien sûr partenaire. Donc c'est l'immeuble du Cèdre, l'immeuble Gatineau et aussi l'Aulnay. Ça représente à peu près 300 logements, donc ça ne va pas se faire tout en 2023, mais progressivement. Je voudrais en profiter aussi pour dire qu'on est aussi très bien placé à Châtillon pour utiliser la géothermie. Alors la géothermie, il y a un centre de production à Bagneux, il va y en avoir un bientôt à Malakoff. Ça irrigue déjà un certain nombre de bâtiments sur la ville de Châtillon, mais on est en train de réfléchir à étendre la géothermie. Et si vous voulez, géothermie plus rénovation thermique, c'est grosso modo entre 30 et 40% de moins sur la facture énergétique des locataires. Quand on sait qu'un immeuble HLM de Châtillon, les gens payent autant de loyer que de charges, quelque part, ça va être un bon coup de pouce pour le pouvoir d'achat. Merci beaucoup, Monsieur Vidlocher. Nous avons reçu également une question de, je cite, parce que j'ai quand même voulu maintenir le nom, le râleur. Alors attention, il râle, le râleur. Je suis pas mal non plus dans le jeu. Non, pas du tout. Alors, beaucoup de villes passent aux encombrants à la demande. Est-ce que c'est prévu à Châtillon? Ras-le-bol de voir le quartier se transformer en déchetterie une fois par mois. Cette question, elle aurait pu être posée par moi, parce que je désespère, je dois le dire, et depuis toujours de voir effectivement notre ville à certaines périodes transformée en fait en déchetterie grandeur nature. Alors évidemment les services sont très efficaces, le cas échéant quand il y a des problématiques ce sont nos propres services, et je remercie infiniment les cantonniers de la ville et tous les agents de la propreté parce qu'ils font un travail très méticuleux et ils sont vraiment aux côtés de nos habitants sur les questions d'encombrants, de dépôts sauvages. Mais c'est vrai que voilà, en 2023, on peut peut-être quand même espérer moderniser un peu ce système, cher Monsieur Vidlocher. Alors, comme disait le général de Gaulle dans ses conférences de presse aux journalistes, posez-moi les questions auxquelles j'ai les réponses. Ça tombe bien, j'ai une réponse et une bonne réponse. Une bonne réponse, puisque effectivement, à partir de septembre
2023, à quelques semaines près peut-être, on va mettre en place avec le territoire un service d'enlèvement des encombrants à la demande, sur simple coup de fil ou sur simple envoi d'un mail. Donc quelque part, effectivement, ça va permettre d'avoir une vision de la ville quand même un peu moins saturée une fois par mois, quand tout le monde sort ses encombrants sur les trottoirs, qu'il y en a certains qui viennent les trier pour se servir, etc. Et les étalent, c'est vraiment catastrophique. Ça va, je pense, limiter, j'espère tout du moins, limiter les dépôts sauvages. Il faut savoir que les dépôts sauvages, outre le fait que c'est pas très beau visuellement, que c'est aussi quelque part, ça peut être source de difficultés pour les gens qui circulent sur les trottoirs, c'est aussi quand même des choses qui amènent à la prolifération des rats, quoi. Donc on ne peut pas être contre les rats et en même temps déposer ses déchets sur les trottoirs. C'est le fait d'une minorité, d'une ultra-minorité de Châtillonnais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui nous pèse cela ? Et donc, quelque part, je pense qu'on va arriver à une situation beaucoup plus saine. De la même façon, j'en profite aussi pour dire à ceux qui ont des poubelles dont les couvercles ne ferment pas ou qui ont des poubelles trop petites par rapport à leurs déchets, etc., qui, sur un simple coup de fil au territoire, ils peuvent avoir une poubelle neuve ou une poubelle adaptée à leur consommation de déchets. Et ça évite là aussi que les déchets tombent sur les trottoirs à cause du vent, à cause des corbeaux, à cause de tout ce qu'on veut. Et là aussi, ça permet la prolifération des rats. On va entreprendre de grosses opérations de dératisation sur la commune. Il faut aussi que cette minorité de Châtillonnais fasse un petit effort, quoi. Je veux dire, ça me paraît quand même extrêmement important. Juste, je voulais dire quand même sur les commissions centrales de sécurité, parce que effectivement, c'est des gens qui travaillent un peu dans l'ombre. C'est des commissions qui sont composées de collègues des services techniques de la ville, de pompiers, de la police nationale, de laboratoire central de Paris. Et quelque part, ils visitent tous les établissements qui reçoivent du public. Et donc, ils vérifient notamment la sécurité incendie, mais pas que. Et quelque part, ça permet d'avoir des bâtiments sécurisés. Et je dois dire que les Châtillonnais peuvent dormir tranquilles. On a multiplié, depuis que nous sommes arrivés, les commissions communales de sécurité. Et malheureusement, on a vu que parfois, y compris d'ailleurs à l'hôtel de ville, on n'était pas passé depuis 25 ans. Donc là, ça permet de remettre les choses à jour en ce qui concerne la sécurité des Châtillonnais. Merci beaucoup, Monsieur Villelocher. C'est vrai que sur les sujets de lutte contre la prolifération des rats, il y a un travail vraiment qui est mené en lien notamment avec les bailleurs, parce que nous devons agir en fait de concert. Et les habitants y trouvent toute leur place parce que nous avons aussi besoin de vous. On sait qu'avec tous les grands projets, et notamment la gare du Grand Paris, eh bien, ces rongeurs en fait sortent à la surface. Il suffit effectivement qu'il y ait eh bien, de la nourriture à même le sol pour que eh bien, nous ayons une prolifération. Il faut systématiquement signaler lorsque vous voyez qu'il y ait des terriers ou ce type de choses-là, parce que la ville dératise extrêmement souvent. Et surtout, eh bien, j'ai pris un arrêté pour obliger l'intégralité des bailleurs sociaux 2 à 3 fois par an pour que nous fassions une action d'envergure tous ensemble qui permet en réalité à la fois au niveau de l'assainissement, à la fois au niveau des égouts, à la fois au niveau de nous, ville de l'espace public, mais aussi les bailleurs sur leur partie privative, eh bien, de pouvoir agir de concert. C'est absolument pas une fatalité, vous avez absolument raison. Et il faut vraiment que nous restions extrêmement toutes et tous attentifs. Et il va d'ailleurs y avoir dans les jours à venir, quartier du Stade, une grosse opération de dératisation. Donc les riverains ont été prévenus aussi pour pouvoir nous aider dans ce combat-là. Je salue également votre volontarisme, cher Monsieur Villelocher, notamment sur les questions eh bien, de véhicules électriques, puisque grâce à vous, nous sommes pourvus de combien de prises sur la commune de véhicules électriques ? Il y en a maintenant, enfin je te parle de prises publiques. Hein. De prises publiques, il y en a à peu bien près sûr. il y en a 28 exactement. Il y en a 28. Dont 4 charges rapides. Alors c'est vrai qu'à la Poste, j'étais le monsieur véhicule électrique. La Poste est aujourd'hui l'entreprise dans le monde qui possède à peu près 40 000 véhicules électriques. Donc, et Monsieur voilà. Villelocher accompagne aussi les copropriétés justement sur ces sujets-là pour si on rajoute pour les les copropriétés, je pense qu'aujourd'hui il y a à peu près 300 prises sur Châtillon.
Ce qui est extrêmement bien, parce qu'il y en avait très peu en réalité à notre arrivée. Il n'y avait quasiment pas de prise publique d'ailleurs. Et également sur les travaux de sécurisation de la rue Sadi Carnot, puisqu'il y a eu là aussi, dans le cadre de votre délégation voirie, un gros travail qui a été fait de mise en sécurisation. Alors en lien avec d'autres délégations évidemment, sur les questions de mobilité, Madame Dorfiac qu'on va voir tout à l'heure, ou Monsieur Jouenne sur les questions d'éducation, aux abords des écoles. Et c'était le cas en fait de la rue Sadi Carnot, puisqu'il y avait une grosse problématique de mise en danger en fait de nos enfants et des piétons, puisque les voitures en fait stationnaient sur le trottoir, ce qui rendait complètement impossible en fait la traversée des voitures qui devaient en fait être à cheval sur le trottoir, et donc la mise en danger directe des enfants qui sortaient de l'école Gambetta. C'est chose faite désormais. Ça fait partie du plan de sécurisation des écoles de la ville. On a fait aussi d'autres choses dans d'autres quartiers. Joliot-Curie, Langevin-Vallon notamment, Sablon, et puis ça va continuer. Sablon, ça va continuer. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Vidlocher. Au revoir. Bonne année. Bonne année.